Avec plus de 70 interviews sur mon podcast Bonne Réputation de personnes qui font autorité dans leur domaine et plus de 120 dirigeants accompagnés et notamment 60 millions de vues cumulées sur LinkedIn, j'ai vu le personal branding beaucoup évoluer ces 4 à 5 dernières années. Et donc la promesse de cet épisode, c'est que je vais vous donner les 8 secrets pour devenir une autorité sur votre secteur en 2026. Je les ai appliqués sur mon compte LinkedIn en janvier 2026. J'ai généré en 10 posts 1 million de vues juste sur mon compte en appliquant ces 8 principes. C'est parti. Premier point à garder en tête, c'est que après le Far West du personal branding où c'était facile de créer plein de contenu et de faire plein de visibilité, il y a un changement de perspective là avec l'IA qui est arrivé et tout le monde qui investit massivement sur le contenu. C'est que la réputation redevient plus importante que la notoriété. Tout simplement parce qu'on a touché un plafond de verre en termes d'attention. Nos cerveaux sont déjà à saturation. Personne ne gagnera la bataille de la quantité. Et j'observe que ceux qui percent ces derniers mois ne sont pas ceux qui en font le plus, mais ceux qui font le mieux en termes de contenu. J'ai observé aussi des personnes avec de belles notoriétés s'effondrer, tout simplement parce que l'écart entre le volume de contenu qu'ils produisaient et la valeur qu'ils proposaient était trop important. Et en fait, ça crée au bout d'un moment beaucoup de fatigue si vous créez beaucoup de contenu, mais que ça apporte pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc voilà, réputation, notoriété, les gens ont tendance à confondre les termes, c'est pas la même chose. Et moi, je peux vous dire que je vais partager mon écran pour ceux qui sont sur YouTube. Après avoir travaillé ma réputation pendant plus de 4 ans maintenant sur le personal branding sans viser le volume, je suis sur LinkedIn avec 2 posts par semaine. J'ai mon podcast, il y a un épisode toutes les 2 semaines, j'ai une newsletter à peu près toutes les 3 semaines. Bah, aujourd'hui, sans avoir visé la notoriété, je suis le premier qui ressort sur ChatGPT en termes d'expert personal branding en France. La preuve d'ailleurs en images. J'ai encore fait la recherche tout à l'heure, top expert personal branding pour dirigeants en France. C'est moi qui ressors en premier, alors que j'ai pas du tout les moyens d'une grosse entreprise. J'ai juste les effets cumulés, c'est-à-dire que je suis focus sur mon sujet depuis 4 ans, sans viser à être hyper visible, hyper connu, mais à force, bah, j'ai une bonne réputation sur le sujet et du coup, ça me rend visible. La différence entre notoriété et réputation, je refais un petit point là-dessus. La réputation, c'est ce que les gens pensent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Et donc, ça nécessite un travail de fond sur à quel monde vous voulez contribuer, quelles sont vos convictions, quels sont les messages sous-jacents, pardon, je vais y arriver, à toutes vos communications. Quelles sont les valeurs que vous véhiculez à travers vos messages? Quels sont les mots associés à votre nom? Moi, par exemple, Mathieu Bernard, je veux que les mots personnel, branding, réputation soient associés à mon nom. C'est une histoire de sémantique, c'est une histoire de mémoire. La réputation, c'est vraiment la partie marque, de marque personnelle. Ensuite, il y a la partie notoriété. Et là, on pense contenu. Quel effort j'investis en création de contenu? Sur quels canaux je vais aller? Quel rythme je vais avoir? Qu'est-ce que je vais faire pour passer, pour travailler mon earned media, c'est-à-dire passer chez les autres sur des podcasts, des émissions, etc. et emprunter l'audience des autres. Est-ce que je vais investir sur du paid media pour être visible immédiatement? Voilà, il y a une réflexion de fond à avoir pour bien différencier notoriété et réputation. Et moi, mon pari aujourd'hui, c'est que j'observe que ceux qui ont fait le bon travail sur la réputation, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. Deuxième fait marquant, c'est que je vois le retour en force des experts en 2026, notamment avec des posts, et je vais prendre l'exemple sur LinkedIn, mais c'est transposable aux autres canaux, en tout cas des contenus de type leadership talk. Les contenus que j'appelle leadership talk, c'est des contenus sur lesquels vous prenez une prise de position forte sur votre expertise en posture haute, macro, avec une perspective personnelle. Par exemple, j'ai étudié le marché des véhicules autonomes depuis une décennie. Voici, depuis une décennie aux US, par exemple, voici les cinq villes à suivre de près en 2026 et pourquoi. Donc ça, voilà, ça peut être par exemple un post expert, mais macro sur le marché très spécifique des véhicules autonomes qui peut intéresser beaucoup de monde. 55%, je rappelle, des décideurs utilisent les contenus de dirigeants comme critère de sélection pour travailler avec l'entreprise du dirigeant en B2B, en prestation de services. Donc ces postes sont très très importants. Ça, c'est la deuxième tendance, retour en force des experts
avec le Leadership Talk. Troisième point, le contenu générique est mort. C'est la fin des 5 tips pour faire tel truc. Et donc, je priorise avec les dirigeants que j'accompagne 5 autres types de contenus pour jouer et pour créer de la réputation et de la notoriété. Il y a les contenus Leadership Talk, on vient d'en parler. Ça peut être aussi des rebonds macro sur l'actu. Hein. Le groupe BPCE se lance officiellement dans la crypto. C'est une première en France. Voilà comment ça transforme le marché bancaire. Voilà, pour quelqu'un qui serait spécialiste du marché de la finance et du marché bancaire, il peut rebondir sur une actu, puis donner son analyse avec une perspective personnelle. Donc à l'écran, pour ceux qui sont sur YouTube, là c'est un post de Richard Michaud. Ça c'est voilà le Leadership Talk, j'en ai déjà parlé, je donnais un autre exemple. Après il y a le contenu expert ultra poussé, notamment aller bien au-delà des 5 tips pour arriver à faire de la croissance, mais donner carrément des frameworks, des recettes, des exemples, des angles de vue. Et ça doit être... en fait, on doit presque donner aujourd'hui accès à son code source. Si on veut faire du contenu expert, c'est donner accès à comment vous avez fait à l'épreuve de l'expérience pour utiliser un framework et même du coup le personnaliser pour qu'il y ait ce petit truc en plus qui font que les gens disent ah ouais ok, c'est pas que le framework, c'est le framework à l'usage du réel par cette personne-là, et ça a de la valeur pour les gens. Faut aller souvent c'est des infographies, c'est des contenus ultra poussés qui vont intéresser les gens aujourd'hui parce que tout le reste est accessible sur ChatGPT. Il y a ensuite des contenus à pure conviction, par exemple les coups de gueule qui marchent bien. Quelqu'un dans l'immobilier pourrait dire je suis furieux en France quand un notaire se fait hacker. C'est le conseiller immobilier qui trinque, tout ça parce que l'immobilier fonctionne toujours comme du bénévolat. Donc là, voilà, ça peut être cet exemple-là où quelqu'un prend la défense de son métier ou pousse un coup de gueule. Ça peut être aussi positif, hein, bonne nouvelle. Voilà, c'est des contenus à conviction. Il y a un passage d'une loi qui transforme un secteur, la personne peut partir en disant bonne nouvelle, voilà pourquoi cette loi c'est une bonne nouvelle pour mon secteur. Et c'est pas forcément que des coups de gueule, mais le contenu à conviction forte, c'est important. Le contenu humoristique aussi est une très très bonne manière de s'en sortir. Le monde est un peu morose en ce moment, les gens ont besoin de rigoler, et donc là c'est un exemple que je montre à l'écran de Nicolas, qui est un de mes clients, où il disait je suis CEO, ma boîte fait 100% de croissance et emploie 25% de 25 personnes. Voilà mon quotidien. Et il mettait un visuel avec ce qu'on voit sur LinkedIn, c'est-à-dire CEO de Abi en l'occurrence, et la réalité, où en fait il raconte la réalité, qui gère que des premiers blèmes chiants, pardon, qui fait également le SAV informatique et imprimante dans sa boîte. En fait, la réalité d'un CEO, souvent c'est bien moins sexy que ça en a l'air sur LinkedIn, et lui il le montre avec humour. Il peut y avoir aussi des histoires personnelles, mais des vraies histoires personnelles, pas juste la dernière histoire qui m'est arrivée lundi matin. Soit un autre de mes clients disait je me suis fait virer à 45 ans, j'étais senior VP marketing dans une grande banque, 22 ans de carrière, plus rien. Donc à travers son histoire personnelle qui est vraie, il peut pas la raconter 50 fois, c'est une histoire pivot dans sa vie. Là, beaucoup de gens qui ont la quarantaine vont s'identifier, et donc ça c'est des histoires personnelles qui fonctionnent et qui sont pas juste des trucs d'influenceurs, parce que là il raconte un vrai truc, et il s'engage sur quelque chose. On sait que il a pas eu 50 histoires comme ça dans sa vie. Donc, je récapitule. Changement de perspective, réputation qui devient plus importante que notoriété, retour en force des vrais experts avec le Leadership Talk, et le contenu générique qui est mort avec 5 autres types de contenus avec lesquels on peut jouer. Quatrième point, il y a le retour en force du contenu de stock, c'est-à-dire que les contenus de flux, par exemple des posts LinkedIn ou posts Instagram, ou posts TikTok, apportent de la visibilité mais périment vite. Et donc l'idée, c'est que en parallèle des contenus de flux qui servent quand même pour la visibilité, il est important de travailler son stock, c'est-à-dire des newsletters ou des podcasts, des contenus qui apportent de la rétention, qui sont intemporels, que les gens peuvent aller voir et qui peuvent encore marcher un an après. Et paradoxalement, voilà, j'observe que dans un monde envahi par les contenus courts, les bons contenus longs reviennent en force, et ils permettent notamment de travailler le référencement. Moi, c'est grâce à mon podcast et ma newsletter que je suis numéro 1 en personal branding en France sur ChatGPT. C'est pas grâce uniquement à mes posts LinkedIn. Ça, c'est super important. Autre point, du coup, qui est une corollaire de ça, cinquième point, c'est YouTube, qui est une plateforme YouTube, en fait, qui est en train de monter en puissance, alors que beaucoup l'avaient enterré il y a quelques années. C'est une plateforme
qui date de 2005 et qui a officiellement dépassé la télé en termes d'audience en France l'année dernière, en 2025. Et en fait, qui permet YouTube de cumuler à la fois des abonnements, du flux avec des contenus shorts et surtout du stock avec des contenus un peu plus longs qui sont référencés sur Google. ChatGPT va se nourrir et les autres IA vont se nourrir sur Google. Et donc investir sur YouTube, c'est plus que jamais investir sur son SEO. Le format vidéo marche bien. Les IA vont aussi chercher là-dessus. Donc YouTube, cinquième point, revient en force. Pour rester sur YouTube, mais ça ne marche pas que sur YouTube. Je prends un exemple. Mais sixième point, le contenu brut revient, non charté. Il y a eu en fait, ça prend un peu le contre-pied de l'explosion des podcasts qu'il y a eu en studio, où il y a eu beaucoup de shorts vidéo très chartés, avec tout sous-titré. Voilà, tout le monde se ressemblait. Là, il y a un nouveau format plus brut qui émerge, toujours en contre-pied de cette tendance. C'est des vidéos solo, face caméra de 10 minutes. Et à l'image de Guillaume Moubèche qui fait une chaîne vraiment sur ce format-là, hyper brut. Grégoire Gambato aussi. Ça, c'est des gars qui étaient monstrueux sur LinkedIn avant et qui ont fait un pivot YouTube en faisant pas le pivot de je fais un super podcast studio, mais c'est moi tout seul face caméra qui donne de la valeur brute, non chartée, même s'ils ont du super matos. Et la condition pour ça, bien sûr, c'est de dire des choses intéressantes. Septième point, les communautés privées, on le vend en poupe. Les gens en ont marre que du online et du à distance. Donc les réseaux physiques qui ont toujours été la base du business reviennent en force avec des réseaux privés, secrets. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que ceux qui font du réseau en privé, en physique, et qui rencontrent les gens dans la vraie vie, fonctionnent mieux sur les réseaux. En fait, les réseaux reviennent à leur place initiale, c'est-à-dire une amplification du réseau dans la vie réelle et pas la construction d'un réseau artificiel. Donc les gens qui réussissent le mieux aujourd'hui sont ceux qui ont un vrai réseau en physique en fait. Et c'est ceux qui réussissent le mieux en ligne. Et c'est voilà, on revient dans l'ordre des choses où il n'y a pas de voilà, on est humain avant tout et un réseau artificiel, ça tient pas dans le temps. Dernier point, le format qui explose, et ça, moi, je l'expérimente beaucoup, moi, sur mon compte et avec mes clients, c'est que le recyclage de contenu d'autres personnes digéré avec son propre point de vue. Moi, je pense qu'il faut avoir l'humilité de comprendre que tout a déjà été dit et que souvent, des choses qu'on veut dire, ça a déjà été dit par d'autres experts mieux que soi. Et donc, l'idée, c'est de transmettre une idée, pas juste en copiant le contenu, mais bien sûr en créditant la personne et en la digérant avec un point de vue personnel. Ça apporte beaucoup de valeur. Moi, par exemple, quand je vais chercher un contenu de Claire Pétain, qui est une psychologue que je suis sur Instagram, et qu'elle dit quelque chose qui est intéressant par rapport à mon expertise, et que je ramène ce contenu sur LinkedIn, donc déjà en plus, je la ramène sur un nouveau réseau, en l'appliquant à LinkedIn et en donnant mon analyse, ce post, il est parti viral. Là, dans l'exemple, il était à 110 000 vues. Je crois qu'il est à 150 000 impressions sur LinkedIn. C'est beaucoup. Et en fait, ça a apporté beaucoup de valeur. Voilà les 8 points. La réputation qui redevient plus importante que la notoriété. Deuxième point, le retour en force des vrais experts avec le format Leadership Talk. Troisième point, le contenu générique est mort et donc les 5 autres types de contenu pour jouer. Leadership Talk, contenu ultra expert, contenu à conviction, contenu humoristique ou les vraies histoires personnelles. Quatrième point, le retour en force du contenu long, dit de stock. Cinquième point, YouTube qui est en train d'exploser et de continuer à tout manger petit à petit sur son passage. La route rouleau compresseur en marche depuis 2005 qui s'arrête pas. 6, retour du contenu brut et non charté. Et ça c'est vrai sur YouTube, mais c'est vrai aussi sur des posts LinkedIn que texte qui reviennent bien. C'est vrai sur plein de réseaux. Septième point, les communautés privées qui ont vraiment le vent en poupe et notamment le fait de bosser son réseau physique qui permet en fait d'exploser en ligne. Et ça, c'est dans l'ordre des choses, mais on a cru à l'inverse pendant quelques années, mais non, c'est la vérité. Et huitième point, le format qui explose, recyclage de contenu digéré avec son point de vue, pas juste recyclage, sinon ce serait trop facile. C'est tout pour ce débrief. Rendez-vous sur LinkedIn pour si vous voulez voir sur mon compte ce que ça donne en vrai, puisque je teste. Vous allez voir mes 10 derniers posts, c'est exactement le test de tout ce que je viens de dire. Rendez-vous sur ma newsletter aussi pour approfondir.
Je mets le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez avoir l'écrit de tout ça, les analyses, les exemples par écrit, c'est dans ma newsletter. Je sais qu'il y a plus de 100 personnes qui m'ont fait des retours, qui ont liké, qui ont commenté cette newsletter liée à ce même sujet. Si vous avez besoin d'accompagnement, contactez-moi, qu'on vérifie ensemble si vous êtes éligible à des accompagnements personal branding que je propose. Et je vous dis à très vite. Salut!